Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs de la semaine du magazine Le Verbe, Ariane Beauferré. Salut Simon. Laurence Godet-Tremblay. Salut. Et James Langlois. Bonjour. C'est un épisode spécial pour le temps des fêtes et le temps de Noël. Alors, on sait que dans la tradition catholique et liturgique, la fête de Noël va bien au-delà du 25 décembre. En fait, elle se poursuit jusqu'à la fête du baptême du Seigneur, qui cette année sera célébrée le dimanche 12 janvier. On a encore le droit, on a le droit longtemps de parler de garder Noël. ses décorations, donc, jusqu'au 12 janvier. Oui, il y en a même qui les gardent jusqu'au carnaval. Ça, c'est trop. Ouais. C'est trop? Mais il y a aussi le fait qu'à un moment donné, je ne sais pas pour vous, mais le sapin commence à faire pitié chez nous. Là. C'est parce que tu utilises des sapins faut que tu l'arroses, naturels, Laurence. Oui, c'est ça, naturel. Mais j'avoue que j'oublie de l'arroser de temps en temps, mais ça, c'est... Ma question brise-glace pour cette émission spéciale du temps des fêtes. Qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins du temps des fêtes? Je commence avec toi, James. Ce que j'aime le plus, c'est les soirées avec la belle neige douce, tranquille, dans le salon, les lumières fermées avec les décorations de Noël ouvertes. Je trouve ça contemplatif. Ce que j'aime le moins, c'est un peu le marathon du temps des fêtes. Là, je ne trouve pas ça très reposant. Mais là, on est en train de faire des choix en famille pour essayer de garder ça plus calme. OK. Et toi, Laurence? J'aime beaucoup la messe de Noël, évidemment, mais la crèche vivante. Là, une année, c'est même moi qui a fait Marie. Et mon bébé, Madeleine, je la salue. C'est quoi une crèche vivante? C'est quand les personnages sont joués par des personnes. Là, à l'église, ça. À l'église, c'est Okay. ça, oui. À l'église, c'est ça. Donc, moi, j'étais Marie, mon mari était Joseph et notre petit bébé était Jésus. Puis ça fait bizarre, là, mais ça m'a beaucoup touchée là, quand je me suis avancée dans l'allée là, avec le bébé là, déguisé en Marie. Là. Je sentais, là, comme c'est ça, je voyais Marie là, faire don de son fils aussi pour nous, là, le fils qu'on attendait tous. Comme quand on est enceinte, on est dans l'attente, mais là, tout le monde attend Jésus, tout le monde attend son sauveur. Puis là, ça m'avait beaucoup touchée de jouer Marie. Ce que tu aimes le moins, Laurence? Ce que j'aime le moins? Alors moi, j'en parlais hier avec des amis, mais je suis vraiment pas très bonne pour acheter des cadeaux et les emballer. Donc, à chaque année, je vis une certaine humiliation, là, c'est-à-dire que j'arrive dans ma famille, j'ai commandé le cadeau, mais comme le 23 décembre, fait que là, il n'est pas arrivé, fait que là, je suis obligée de dire « oui, mais j'ai quelque chose, mais pas tout de suite ». Ou la personne déballe le calendrier, mais finalement, c'était pour une autre personne, fait que c'est un peu gênant, c'est pas les bonnes photos. C'est difficile. OK. Et toi, Ariane? Moi, pour rebondir, ce que j'aime pas parce que quand ça commence trop tôt. Le temps des fêtes qui commence le 1er novembre et qu'il y a toutes les chansons d'avance, ça gâche tout. On entend tout d'avance. Le 9 décembre. Ah ouais, c'est trop tôt. Alors que moi, j'apprécie d'avoir cette attente puis qui culmine où tout le monde est disponible finalement. Et ça, c'est ce que j'aime du temps des fêtes, c'est qu'il y a une gratuité, une disponibilité plus des personnes. On invite peut-être des personnes qu'on a moins l'habitude d'inviter aussi chez soi. Donc, cette gratuité et les décorations. J'aime les décorations de Noël. J'aime aussi les lumières, évidemment. Moi, j'aime beaucoup toutes les petites fêtes liturgiques après Noël qu'on oublie là, souvent. Donc, le 26, la Saint-Étienne, la Saint-Jean le 27, les Saints Innocents, auxquels je m'identifie beaucoup, le 28. La Sainte-Famille, cette année, c'est le dimanche 29, la Saint-Sylvestre le 31, Sainte-Marie-Mère de Dieu le 1er janvier. C'est mon anniversaire de mariage aussi, le 29, je pense, si je me souviens bien. Saint-Basile, Saint-Grégoire le 2 et, vous ne le savez peut-être pas, mais le Saint-Nom de Jésus le 3 janvier. C'est peu connu. Et évidemment, l'autre dimanche d'après, le 5 janvier cette année, ça va être l'Épiphanie. Donc, c'est de là que vient l'expression, je pense, le temps des fêtes. Donc, tous les laïcistes qui ne veulent pas dire Joyeux Noël, mais Joyeuses fêtes, en fait, au lieu d'être chrétiens, ils sont catholiques. Ils sont 2 fois chrétiens même, c'est ça. Parce doublement chrétiens. C'est ça, ils fêtent encore plus. Exactement. Durant la prochaine demi-heure, nous discuterons ensemble pour cette émission spéciale du temps des fêtes. De quoi allons-nous discuter? Entre autres, des personnes qui nous ont le plus inspirés dans les 12 derniers mois. Donc, qui est votre personnalité 2024? Nous entendrons aussi l'édito de James Langlois qui a des conseils à nous donner pour réussir, je crois, nos parties du temps des fêtes. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec une question que l'on devrait tous se poser au moins une fois autour de la fête de Noël. Il est fréquent d'entendre dire de nos jours que malheureusement Noël serait devenu une fête trop commerciale, vidée de sa véritable signification. Notre question pour débuter cette émission spéciale du temps des fêtes, quel est pour vous le véritable sens de Noël? Ariane, j'ai le goût de commencer avec toi. J'aurais le goût d'utiliser un terme, c'est la joie du don. Et
parce que c'est Dieu qui se révèle dans un don qui laisse personne indifférent, un bébé. On peut être indifférent sur plein de choses, mais ce bébé-là, il peut nous attendrir, il nous interpelle. Je connais personne qui est vraiment indifférent face au petit bébé, donc il y a quelque chose de joyeux naturellement dans cette fête-là, avec la naissance de Jésus. L'innocence de la vie, la candeur aussi qui vient avec, et ça révèle aussi toute une innocence en nous-mêmes, je trouve aussi. Donc c'est une joie du don qui se propage là finalement. Là. On est plus de bonne humeur, on s'offre des cadeaux, on est peut-être plus disponible. Il y a plus de dons qui sont faits aussi à Noël. Donc pour moi, c'est le sens que je vois le plus. Là. Comme maman, est-ce que le fait, vous êtes tous parents là, ici autour de la table, le fait que Noël soit centré autour d'un bébé, est-ce que pour vous, ça apporte une lumière particulière à cette fête-là? Le fait d'avoir donné la vie, c'est sûr, parce qu'on se rend compte peut-être un peu plus proche de la réalité qu'ils ont vécue. Je ne sais pas pour vous, là, mais accoucher dans une étable, devoir donner les premiers soins. Je trouve pas ça romantique. Avec toutes les... Ça serait... aujourd'hui, les infirmières, elles seraient horrifiées. Là, c'est pas le lieu où tu accouches. Là. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé de penser à ça, je pense, pendant les accouchements ou après. Nous, on a tout, évidemment, on vit ça de manière assez confortable, même si, bon, il y a des fois, ça vire mal, mais je veux dire, je me disais, hey, t'imagines-tu accoucher comme la Vierge Marie a accouché dans une étable, c'est vraiment quelque chose quand on y pense. Là, Moi, c'est le voyage quand elle est enceinte, là, parce que j'ai très mal au cœur quand je suis enceinte. Puis à chaque fois que je vois les images d'elle, je me dis, oh, ça devait brasser puis donner mal au cœur. Tu as de la compassion c'est pour ça, la un Sainte chameau Vierge. ou un âne, d'ailleurs? On ne sait pas. Je pense que c'était plus un âne pour aller Un en âne, Égypte. ouais, c'est Mais, je ne suis pas un grand C'est un chameau, exégète. imagine là. Ouais, c'est ça. en tout cas. James, je continue avec toi. Quel est pour toi le vrai sens de Noël? C'est bizarre à dire, mais pour moi, c'est la croix. Parce que moi, je suis quelqu'un qui arrive souvent à Noël, puis je suis un peu comme souvent grincheux et triste, parce que j'ai l'impression que Noël, ça amène comme le sens de... Tu sais, on le voit beaucoup, Noël, évidemment, c'est joyeux, puis c'est cute, tout ça, mais il y a quelque chose de vraiment, je trouve, l'aspect tragique, on le perd un peu, mais justement, tout le récit de l'accouchement, qui n'ont pas de place, il y a quelque chose de vraiment dramatique dans ce C'est qu'ils ça vivent, qui la Sainte t'interpelle Famille. le plus? Oui, mais aussi, c'est parce que, ultimement, comme on dit dans la foi chrétienne, le mystère du fait que Dieu s'est incarné, c'est pas juste pour s'incarner, c'est aussi parce qu'ultimement, il devait se donner à nous pour nous sauver. Donc, le Christ s'est incarné, mais pour mourir sur la croix. Donc, le mystère de Noël nous mène à la croix. Ce que Marie et Joseph voient déjà à la présentation de Jésus au temple. Exactement. Puis, je trouve ça beau parce qu'il y a certaines icônes orientales où on voit que le bébé Jésus est dans des langes, comme déjà les langes qui vont l'entourer lors de sa mort au sépulcre. Donc, déjà, il y a cette évocation-là. Fait que moi, je trouve que c'est l'aspect... puis déjà, on le chante dans le minuit chrétien. On dit, c'est l'heure solennelle. Il y a quelque chose de sérieux dans le mystère de Noël. C'est pas juste bonbon. C'est cute, là, mais il y a quelque chose de très sérieux. Donc, moi, c'est ça qui m'interpelle. Laurence, toi, pour toi, quel est le vrai sens de Noël? Alors, le vrai sens de Noël, Simon, moi, je repense à quand j'étais pas croyante, quand j'étais pas convertie. Je pense aussi aux gens autour de moi qui n'ont pas la même croyance que moi par rapport à Jésus. Puis je pense à eux, puis je me dis, le vrai sens de Noël, c'est peut-être cette découverte que la vie n'est pas métro, boulot, dodo. C'est-à-dire, j'ai une amie, je pense à elle notamment, dernièrement, elle se rend compte, là, mon travail est trop exigeant, il me rend pas heureuse, mon copain, finalement, peut-être que ça va pas marcher. Là, je me ramasse. Qu'est-ce que j'ai pour être heureuse? C'est quoi le sens de ma vie? Et où est-ce que Noël arrive là-dedans? Et où est-ce que Noël arrive là-dedans? C'est que finalement, on nous dit, regarde, peut-être que finalement, la vie n'est pas seulement cette métro-boulot de dos, là, cette vie purement matérielle. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand. Et c'est pas quelque chose, c'est pas la mythologie là, où il y a des monstres qui arrivent ou des titans. C'est quelque chose de simple. C'est la naissance d'un enfant. Donc, ça a l'air banal, ça a l'air d'être comme d'habitude. Mais ce qu'on est en train de nous annoncer, c'est que cet enfant-là, c'est Dieu incarné. Là il n'y a pas plus grand que ça, là, nous dit saint Thomas d'Aquin. Là, c'est inimaginable, c'est inconcevable pour nous. Dieu, notre Créateur lui-même, celui qui connaît tout, celui qui sait tout de nous, qui nous aime assez pour donner son Fils, c'est ça, son Fils lui-même vient nous rencontrer. Puis ça, c'est comme, si quelqu'un s'arrête à ça, là, je pense qu'il y a une consolation immense là, dans toutes les douleurs qu'on peut avoir, là, dans toute...
cette insatisfaction par rapport à nos vies, par rapport à l'absurde, là, beaucoup. Là. Fait que c'est ça à quoi Noël me fait penser. C'est la transcendance qui vient, mais dans quelque chose de très, 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 très banal. Pour moi, c'est quelque chose de similaire. C'est vraiment ce mystère de l'incarnation, mais cette folie de l'immatériel, Dieu qui entre dans le matériel, l'éternel qui entre dans le Ouais, temps, Dieu qui intervient dans l'histoire, Mhm. qui entre dans notre monde. Et je trouve que ça me pose la question, mais où Dieu est entré dans ma vie? Où Dieu est intervenu dans mon histoire? Et je pense que c'est une contemplation importante à se poser là, durant le temps de Noël. Pour pas que le christianisme soit juste comme un système de valeurs, un réseau de symboles duquel on dégagerait du sens comme dans une mythologie ancienne. Non, c'est un fait historique qui change ton histoire ultimement. Puis il y a une méditation très belle là, durant le temps de l'Avent de Saint-Augustin où il reprend là, la parole où Jésus dit Qui sont mes frères et mes sœurs? C'est ceux qui méditent ma parole. Bon, je cite de mémoire. Mais Saint-Augustin commente en disant Marie est grande parce qu'elle a enfanté physiquement le Verbe, là, Jésus lui-même. Mais elle est encore plus grande parce qu'elle a engendré le Verbe dans son âme, dans son cœur. Là. Puis ça, on est appelé comme. En un sens, on est tous appelés à enfanter le Christ de cette façon-là. Puis c'est ça que je trouve beau dans. C'est ça, puis par rapport à ce que Simon disait aussi, c'est pas juste, on contemple un événement passé, mais qui, à chaque Noël, on est invité à vivre aussi, de voir comment est-ce que Dieu vient dans notre vie cette année, actuellement. Là. Bon, ça perturbe les enfants. Là. Il y a mon fils qui se demande pourquoi il est toujours bébé à Noël, là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, la discussion est lancée. Elle peut évidemment se poursuivre sur les réseaux sociaux, entre autres en commentaire sur la page YouTube du Verbe Média. Vous pouvez nous partager pour vous quel est le sens le plus profond de Noël. Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com. Le temps des fêtes comporte son lot de traditions qui enchantent les exaltés ou ennuient les rabat-joie. James Langlois, tu as quelques conseils à nous donner pour réussir nos parties ou rassemblements de famille du temps des fêtes. Oui, tout à fait, parce que Dieu sait que je suis un party animal. Non, mais sans blague, c'est que notre prochain numéro spécial du magazine Le Verbe porte sur le thème de la fête, puis je signerai un reportage là, sur le sens de la fête, justement, pour lequel j'ai interviewé un professeur de sociologie pour comprendre c'était quoi les mécanismes qui faisaient qu'une fête avait du sens ou pas. Numéro là, qui va sortir au mois d'avril, à peu près. Oui, exactement. Puis là, je me suis dit que je ne pouvais pas garder cette sagesse-là pour moi, surtout quand il s'agit de parler du temps des fêtes, parce que ça s'applique aussi à toutes les fêtes en général. Puis tu l'as dit en intro de l'émission, Simon, l'expression temps des fêtes, hein, c'est un temps pour fêter Noël, jour de l'an, pour le commun des mortels, mais pour les grenouilles de bénitier comme toi, il y a aussi la Saint-Étienne, Saint-Jean, Saint-Innocent, Sainte-Famille, Saint-Sylvestre, Sainte-Marie, Mère de Dieu, et ça s'allonge jusqu'à la fête du baptême du Mon Seigneur. anniversaire de mariage, je le répète. Oui, c'est ça. En passant par la fête des rois. Bon. Bref, les occasions pour fêter ne manquent pas. C'est donc important de savoir fêter parce que sinon, ça peut être plate ou malaisant sur un moyen temps, comme on dit par chez nous. Vous ne trouvez pas que d'ailleurs, les parties, des fois, sont rendues un peu plates? On dirait qu'il ne se passe plus On grand-chose. n'est plus capable de fêter vraiment Noël. Hein? Mais ça manque d'enfants, peut-être. Ouais. C'est peut-être ça. Ou de mononcle un peu alcoolique. Bon, je vais y venir. Mais Attention aux blagues de mon oncle, par exemple. au diable, l'anxiété de performance. Donc, il faut réussir sa fête. C'est une question de vie ou de mort parce que 2 semaines dans des parties qui ne lèvent pas, c'est pas le fun dans le vrai sens du terme pour personne, ni pour les autres, ni pour les invités. Bon, vous commencez-vous à avoir hâte que je vous donne mes conseils? Ah, vas-y, vas-y. Oui, Allons-y. j'en ai besoin. D'abord, on va partir du principe qu'une fête serait plus ou moins réussie si elle n'accomplissait pas ses fonctions. Autrement dit, si les effets attendus sont là ou pas, la fête ne fonctionnera pas. Quelles sont ses fonctions ou quels effets on attend? Il y en a 3. La première, rassembler physiquement les gens, créer un sentiment de chaleur et d'effervescence. Bon. Ah, tu fais plus des parties Zoom, toi? Je pense qu'ici, ça va de soi. On peut déjà éliminer la possibilité que ce soit dans le cadre d'un webinaire ou d'un Zoom, qu'on se le dise. Hein? Bon, tu as bien fait de pointer, Ariane. Après ça, il y a des endroits plus chaleureux que d'autres. Hein. Je pense qu'une maison familiale demeure quand même l'endroit le plus chaleureux. Non, la salle de la Casa Grecque, c'est moins bien, même si ça s'appelle Casa, là, mais c'est déjà mieux qu'un Zoom. Okay? On peut-tu juste augmenter le chauffage dans la maison? Moi, je ne le conseille pas. Il y a J'aime les pas sous-sols d'église là, qui ont des avantages et des désavantages. C'est ça. Un petit peu faut austère, voir. quand même. Deuxième aspect, que l'événement ait une signification pour une communauté qui s'accroche à des référents culturels. Bon, ici, le bas blesse un peu parce que Noël, au Québec, on le veut ou non, c'est quand même une fête chrétienne à la base, mais je trouve qu'on a beau dire maintenant que c'est la fête de la famille, là, comme j'ai vu dans les trucs d'école de ma fille l'autre fois, où je ne sais pas trop quelle banalité autre, mais je trouve qu'il y a toujours comme cette espèce de fait non assumé au Québec. Hein, on se réunit, on décore, on échange des cadeaux, on se dit joyeux Noël ou à tout le moins joyeuse fête, mais de quoi?
joyeuse fête de Du quoi? Père Noël. Je pense que beaucoup de monde aurait plutôt envie de ne pas se forcer à vivre un marathon de souper puis de discussions banales parce que justement, ça fait plus ou moins de sens. Hormis l'espèce de contrat familial là, qu'on ne peut pas briser sans faire de peine à grand-maman. Mais ça m'amène à mon troisième et dernier point, que la fête rejoigne des systèmes de normes et de rôles sociaux admis en société. Bon, c'est un langage sociologique, là, mais un contre-exemple parfait de ça, Simon il l'a un peu dit tantôt, c'est quand un mononcle trop sous tombe dans le sapin de Noël puis il brise. Bon, disons que ça te casse aussi une ambiance, mais déjà, au moins, il se passe quelque chose. Hein. Sinon, mais il y a toute la question de la temporalité là-dedans des lieux, parce que la fête ne peut pas être trop courte ni trop longue, puis les lieux, puis le sens qu'on y accorde sont quelque chose là-dedans. Si on va au restaurant, les gens commandent, mangent, payent, le party est fini, merci, bonsoir, Il y a un à l'année scénario, prochaine. Plus on s'éloigne de la tradition chrétienne dans ce sens-là, moins la fête de Noël est normée, puis plus elle devient un peu plus malléable selon les horaires, les modalités, tout un chacun, puis ça s'affadit. Tu sais, autrefois, quand même, la messe de minuit, ensuite le réveillon. Sinon quoi? Bon, on soupe tout autour de 6 heures, on joue un petit jeu, puis tout le monde s'en va parce qu'ils sont fatigués. Ça fait pas un... Ça finit souvent à 11 heures aujourd'hui, les parties de Noël. C'est ça, Des tu fois sais. même plus tôt chez nous. Fait que, tu sais, c'est des éléments à prendre en compte. Bon, peut-être vous trouvez que je suis un peu trop cynique ou exigeant, là, mais j'ai juste envie que Noël retrouve un peu ses lettres de noblesse, puis que tout le monde passe une soirée mémorable en l'honneur du petit Jésus. Puis si ça se passe pas bien vos affaires ou que vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pourrez toujours vous rabattre sur le Noël des campeurs. Là, au moins, je pense qu'il y a un peu plus de fun. Sur ce, bon prochain party. James Anglois, journaliste au magazine Le Verbe, merci pour ton éditorial. Il est coutume au tournant d'une nouvelle année de s'interroger sur les personnes qui ont le plus marqué les 12 derniers mois. Ma question pour vous trois cette semaine, qui est la personnalité qui vous a le plus inspiré en 2024? James, je commence avec toi. Mais moi, c'est notre couverture du mois de novembre, Marthe Laverdière, parce que, bon, on l'a... Ouverture du magazine Le Verbe. Oui, exactement. Plusieurs personnes la connaissent, mais c'est moi qui étais allé l'interviewer. Puis je m'attendais, tu sais, on la connaît, bon, c'est une humoriste, une femme qui aime beaucoup jaser, qui fait des blagues, Le etc. jardinage aussi. Jardinage, etc. Moi, je ne la connais pas du tout. Mais j'ai découvert, en parlant avec elle, vraiment une femme très profonde, qui a une belle vie spirituelle, puis qui vit actuellement tout ce qu'elle fait dans les médias comme humoriste, aussi vraiment comme un service. Et j'ai trouvé ça beau de voir qu'on pouvait faire justement ce métier-là. Elle ne le vit pas comme un métier, elle le vit vraiment comme un appel, justement, pour la mission qu'elle a, entre autres pour la fondation qui soutient des maladies dont son arrière-petite-fille est atteinte. Pas son arrière-petite-fille, sa petite-fille est atteinte. Donc, je trouvais ça vraiment inspirant de voir qu'une femme comme ça, justement, pouvait vivre dans les médias une vie d'humoriste aussi qui peut avoir l'air un peu superficielle, mais vraiment comme dans un esprit de service. Marthe Laverdière, on peut retrouver ton entrevue avec elle sur le site leverbe.com. Ariane Beauferret, toi, qui est la personne qui t'a le plus inspiré en Eh 2024? bien, c'est une femme aussi, une femme qui, comme Marthe Laverdière, a fait briller ses talents et qu'on redécouvre aujourd'hui parce que ça fait un moment qu'elle est décédée. C'est Marie-Léonie Paradis. Et on la redécouvre parce que elle s'est faite canoniser le 20 octobre 2024. Et si vous voulez découvrir sa vie, notre collaboratrice a fait une belle chronique, Stéphanie Grimard, alors de sa canonisation. Ce qui m'interpellait le plus, c'est que c'était une religieuse qui était très humble et qui invitait les personnes autour d'elle à vivre cette humilité. Et je pense que c'est quelque chose dont on a besoin en 2025 et même les années à venir. C'est une vertu qu'on ne comprend plus, l'humilité. L'humilité, on peut penser que c'est un manque d'amour-propre, c'est vraiment s'abaisser, avoir un rôle de carpette, de personnage secondaire, même de figurant. Là. Denise Bombardier avait dit à Tout le monde en parle il y a quelques années, si on est humble, c'est qu'on a des raisons pour être humble. Oh, bon, c'est triste. Bon. On manque de grandeur un peu. On manque de grandeur. Mais c'est pas ça la vraie humilité. Non, pas du tout. C'est vraiment être vivant, faire briller ses talents, mais c'est pas être concentré sur soi, c'est sur les autres autour de soi. Donc, être remarqué n'a plus d'importance parce qu'on sait qu'on fait le bien, on le fait pour les autres, donc il y a un amour tourné vers les autres aussi. Et Sainte Marie-Léonie Paradis, elle était toujours en service et elle a créé une communauté de religieuses pour être au service des autres. L'Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille, qui aidait notamment des prêtres. Et donc c'était un travail qui était caché, mais qui était essentiel, complètement essentiel. Et donc on peut tous s'y retrouver là-dedans. On fait énormément de choses dans nos vies qui ne sont pas gratifiantes. Quand on est parent. Quand on est parent, tout à fait. Nos enfants peuvent se plaindre ou ne pas
tout simplement pas nous dire merci pour tout ce qu'on fait, parce qu'ils n'ont pas la capacité ou qu'ils ne le reconnaissent pas. D'ailleurs, quand on devient soi-même parent, on comprend mieux ce que nos parents ont fait pour nous, plus de gratitude. Et donc, ça, je pense que c'est réconfortant pour nous et ça nous appelle à mieux vivre notre vie. Et être plus heureux. Sainte Marie, Marie-Léonie Paradis. Une sainte du quotidien. Oui, québécoise. Merci, Ariane. Et toi, Laurence, qui est la personnalité qui t'a le plus inspirée dans la dernière année? Alors, inspiré au sens... moi, ça m'a donné beaucoup de joie. Là. Alors, c'est Jérémy Noah-Thériault qu'on a reçu sur le plateau de On n'est pas du monde. C'est un JNT. influenceur sur les réseaux sociaux au Québec. YouTuber. Alors, moi, quand je l'ai découvert, pour faire l'histoire courte, là, j'avais vu ses vidéos, puis j'avais trouvé ça niaiseux, là, au sens où c'est un garçon qui prenait de l'alcool sur les vidéos, qui avait fait une vidéo qui a eu beaucoup de vues là, avec une fille d'OnlyFans. Comment elle s'appelle déjà? Peu importe son nom. Là. La fille de Lucam, peut-être? Non, c'est une autre fille de OnlyFans qui, le but de cette vidéo-là, c'était qu'elle elle trouve la prochaine personne, en fait, la première personne avec qui elle va avoir une relation sexuelle live. OK. Assez extrême. C'est ça, assez extrême. Là. Puis quand j'avais vu cette vidéo-là, j'étais choquée parce que je me disais, mais c'est du proxénétisme. Là. C'est-à-dire que c'est ça, GNT faisait cette vidéo-là avec elle pour lui donner plus de publicité. Mais là, c'est pas pour ça qui t'inspire dans la dernière année. Non, ben là, ce qui m'inspire, c'est que j'ai vu ça, puis je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Puis là, j'ai prié notamment pour lui, puis je me suis dit, ça... Pourtant, je regardais ça, je me disais, ça a l'air d'un bon gars, il est drôle, il a l'air gentil, puis ça. Puis là, tu as prié qu'il s'est passé quelque chose, si je comprends bien. Je sais pas si c'est moi. Là. C'est jamais toi, Laurent. C'est sûrement pas moi. En tout cas, il s'est converti. Puis ça, c'est comme... Même que, bon, je dis que j'ai prié, mais j'ai prié quasiment comme, je sais que ça n'arrivera pas, Seigneur, mais tu sais, fais quelque chose. Moi, j'y crois pas. Là, des fois, c'est dans cette prière. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement surprenant, tu sais, je veux dire, il y a comme tout d'un coup, là, il fait une démarche spirituelle, il se rend compte de son vide. Donc, il a changé de vie. Il a changé de vie complètement. Il a laissé tomber le podcast très populaire pour lequel il était, ce qui était quand même risqué du point de vue financier, risqué du point de vue de sa renommée. Et là, maintenant, il a un balado avec Emmanuel Ouellette, qui a été reçu aussi sur le plateau d'On n'est pas du monde, où ils vont parler de leur foi là, ouvertement. Ils ont reçu dernièrement, et ça, j'y croyais pas non plus, Anne-Marie Ménard, de Anne-Marie Oli, sur qui j'ai déjà écrit. Ça aussi, c'était un coup de théâtre de l'avoir parlé avec... de se faire annoncer le kérigme par GNT. Là, moi, je ne pensais pas voir ça de mes yeux. C'est audacieux au Québec d'oser parler dans les médias. Bon, c'est les médias sociaux, mais quand même, ils rejoignent un large public. Oser parler explicitement de la foi chrétienne. Ça pourrait détruire la carrière de certaines personnes. Ah oui, de dire des choses, dire la parole de Dieu, même dans les points les plus polémiques, dans les points les plus difficiles à recevoir aujourd'hui, mais avec une certaine ouverture, parce qu'ils ont quand même réussi, c'est ça, à recevoir Anne-Marie Ménard pour parler du féminisme, pour parler de comment on peut comprendre le féminisme à partir de la parole de Dieu, puis tout ça. Bon, le seul... S'il m'écoute, là, le seul point que j'aime pas, c'est quand il parle de l'Église catholique avec certaines caricatures, mais ça, le reste, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis je trouve la conversion de GNT inspirante pour les jeunes aussi d'aujourd'hui. Ils sont en quête de sens. D'ailleurs, vous pouvez lire un article sur leverbe.com qui présente les 10 personnalités qui ont le plus marqué l'équipe de rédaction du magazine Le Verbe en 2024. Vous pouvez aussi nous partager votre personnalité la plus inspirante de l'année en nous écrivant à verbomoteur @le-verbe.com. Pour terminer cette émission spéciale du temps des fêtes, j'ai le goût de vous demander quelle est l'œuvre culturelle, film, livre, musique, etc., qui vous rejoint le plus ou que vous aimez le plus réécouter ou regarder de nouveau dans le temps des fêtes? James? Moi, c'est le dessin animé Joyeux Noël, Charlie Brown, qui est vraiment un classique qui joue souvent à Télé-Québec d'ailleurs. Un dessin animé de 1965, dans lequel Charlie Brown est vraiment comme attristé à l'approche de Noël, un peu comme moi. Là. Puis, en fait, il est attristé par tout l'aspect commercial de la fête. Puis bon, il vit une espèce de petite aventure avec un sapin de Noël et ses amis. Puis bref, ça finit tout en douceur avec un beau message, je trouve, d'espérance, puis qui nous ramène à l'essentiel de Noël. Avec... Ça, c'est le monde de Snoopy, c'est ça, Charlie Brown? Oui, c'est ça, c'est le monde de Snoopy. Donc, et la quel est le meilleur, aussi, un très bon album de Vince Guaraldi Trio. Ouais. Le Noël de Charlie Brown. Et toi, Ariane? Alors moi, il y a un film que j'aime énormément et qui termine sur une scène de Noël. Ça s'appelle Le Petit Lord Fauntleroy. C'est basé sur un roman assez ancien, mais il y a une excellente adaptation des années 80 avec notamment Alec Guinness et Rick Schroeder. Et
une deuxième suggestion aussi classique, c'est un chant de Noël, A Christmas Carol de Charles Dickens. Dans les deux, on a un personnage qui est grincheux, qui manque de générosité, très proche de leur argent. Donc c'est le grand-père et le vieux Scrooge dans un chant de Noël. Mais il se laisse toucher finalement de façon merveilleuse dans l'œuvre de Dickens à travers les esprits de Noël qui viennent. Et de façon concrète dans l'histoire du petit Lord Fauntleroy avec le petit-fils qui vient vraiment ouvrir le cœur de son grand-père. Et donc ça aussi, je trouve ça beau, c'est qu'il y a une joie qui est imperturbable dans certains personnages de fiction, et cette joie, elle déteint sur les grincheux, mais pas l'inverse en fait. Même si le vieux Scrooge, il envoie promener son neveu qu'il invite à Noël, son neveu pour lequel il n'a jamais rien fait et qui est assez sans le sou, ben, c'est pas grave, le neveu, il repart avec cette joie et il a invité quand même son oncle à venir. Donc je pense que c'est quelque chose, c'est une leçon pour nous aussi. On a toujours des cyniques autour de nous, mais c'est pas grave. On les invite pareil et ça ne nuit en rien à notre joie. Laurent, je te vois sourire en entendant dire qu'il y a toujours des cyniques autour de nous. Tu te sentais visé ou quoi? Non, j'ai regardé James. Ah, OK. Et toi, Laurence, est-ce que tu as une œuvre préférée culturelle en temps de Noël que tu aimes écouter ou réécouter ou non? Peut-être que tu fais juste lire de la philosophie comme Oui, d'habitude. c'est ça. Ben moi, je l'ai dit, là, mais si vous allez à l'Office des lectures, je trouve que les commentaires de Saint-Augustin... en fait, l'Office des lectures pour le temps de l'Avent est particulièrement intéressante. Une prière liturgique de l'Église catholique. Voilà, je te reconnais bien, Laurence. Merci. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission spéciale du temps des fêtes. On se laisse sur le simple sorti, et ça fait quelque temps, là, en novembre dernier, Waiting on Christmas de l'auteur, compositeur, interprète né au Québec, Elliot Maginot. Vous pouvez toujours écouter, commenter, partager cette émission en vous rendant sur la page YouTube du Verbe Média. Ça nous aide beaucoup si vous allez, comme on dit, aimer, liker ou partager nos émissions pour qu'elles soient davantage diffusées. Je remercie Barthélemy Rieu et Marianne Martin à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. I will lay down my head. I will forgive my body, shedding my pain as I go.